Donc je suis tombé dans le chaudron électrochrome en 1989 lors de mon DEA. J'ai poursuivi ensuite dans ce domaine pour ma thèse et je suis rentré à Saint-Gobain en 1995 également dans ce domaine. Ensuite, en 2001, je suis parti en Allemagne pour lancer un pilote sur lequel nous avons fabriqué les premiers toits électrochromes pour l'industrie automobile. Et finalement, en 2011, je suis parti aux États-Unis pour prendre en charge la direction R&D de Sage Glass. Donc, la découverte concerne les vitrages électrochromes, qui sont des vitrages qui s'opacifient en fonction de l'intensité lumineuse du soleil. Donc, le vitrage électrochrome est un vitrage à transmission variable. Et en fait, il est composé d'un double vitrage classique dans lequel on a incorporé l'équivalent d'une batterie lithium ultra mince qui a la capacité de changer de couleur lorsque vous la chargez ou déchargez. Donc cette batterie se charge et se décharge par l'application d'une tension ou d'un voltage de très faible intensité, quelques volts, qui suffisent à faire migrer les ions lithium et à changer le degré d'oxydation des différentes couches. Cette découverte a un impact sociétal très important puisqu'elle contribue au bien-être humain dans les bâtiments. Ces vitrages permettent d'apporter un confort à la fois visuel et thermique tout en permettant de maintenir la vue à l'extérieur. Bon, mon parcours international a été extrêmement positif, que ce soit en Allemagne ou aux États-Unis, à la fois d'un point de vue personnel, mais également professionnel. Être capable de s'adapter aux différentes cultures, travailler avec des gens d'horizons variés, a été extrêmement intéressant pour moi. Le conseil que je voudrais donner aux jeunes ingénieurs et inventeurs, c'est vraiment de persister, de ne jamais abandonner, de prendre plaisir même dans l'effort et surtout d'avoir accès à un mentor ou à un coach qui vous guide au début de votre carrière.